bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, très bien. Vous avez passé des bonnes vacances? Assez. Et les vôtres? Ça va. Divertissantes. Vous êtes reposés? Oui, oui, on s'est aéré le corps et l'esprit. Très bien. Bon, en parlant d'esprit, Oui. de quoi nous parler ce soir? De Maurice Georges Dantec, Très bien. avec Babylon Babies. Alors, avant toute chose, dans quelles circonstances sommes-nous venus à lire ce livre, s'il te plaît? Alors, on l'a eu simplement à Solidar Livre. Très bien. Toujours l'association. La brocante de livres, etc., C'est ça, etc. qui dépoussiérait vos bibliothèques. Bref, avant toute chose, qui es-tu, Maurice? Maurice, c'est un écrivain français Mmh. qui est né en 1959 à La Tronche. C'est à Grenoble, ça, C'est ça. de mémoire. Oui. Oui, très bien. Il est malheureusement décédé en 2016 à Montréal. Alors pourquoi il est naturalisé canadien? Oui. Parce que au fil de sa carrière, qui a été pas mal entachée à cause de polémiques. Sur il s'exprimait beaucoup sur la décadence de l'Europe. Voilà. Et les raccourcis ont été faciles, voire facilités. On l'a catégorisé comme extrême droite. Et bon, ceux qui sont extrême droite, de près ou de loin, ou même de très très loin, t'es fiché, ta carrière est dead. Voilà. Donc, et fini, pardon. Ciao, et il achevé. est parti au Canada. Voilà, au moins là-bas, il a été tranquille. On va citer... Oui. Il a eu pas mal d'ouvrages, une dizaine environ, oui. Mais il y en a vraiment 3 qui sortent du lot. Oui, il a fait aussi des essais, des nouvelles. Très Les bien. 3 qui sortent du lot, c'est d'abord La Sirène Rouge. Oui. En 93. Nous avons aussi Les Racines du Mal. Très bien. En 95. Son chef-d'œuvre, hein, on va pas tourner autour du pot, oui. Et donc Babylon Babies, à savoir que... 99. Oui. Oui. On va reprendre le même personnage dans les 3 bouquins. On peut le lire à part, parce que moi j'ai lu à ce jour seulement Les Racines du Mal. Oui. Et j'ai totalement suivi l'histoire. En fait, le personnage principal de celui-ci, c'est le personnage principal du jeune de Babylon Babies. Et il y a un personnage des Racines du Mal qui se retrouve également dans l'autre. Voilà. Très bien. Donc, nous allons... je l'ai connu et lu grâce à toi. Oui, merci. Est-ce que tu peux nous faire le pitch, s'il te plaît? Oui, alors il s'agit, en une seule phrase, on va aller vite. Hein. C'est 3 mercenaires qui doivent emmener une jeune femme de Russie au Canada. Très bien. Est-ce que tu peux nous donner un genre, s'il te plaît? C'est un thriller avec des pointes de science-fiction. Voilà. Des pointes de polar, des pointes de fantastique. C'est jamais simple avec pareil pour les autres. On pourra jamais dire bon ça c'est un thriller, non. À chaque fois c'est multigenre. C'est ça. Très bien. Donc à ton pitch. Oui. Je vais rajouter plusieurs choses. Vas-y. Je vais rajouter des questions géopolitiques. Ok. Voilà. Des guerres, des clans mafieux, des sectes religieuses fans d'apocalypse, des gangs de bikers, du trafic de drogue et d'organes, du transhumanisme. Alors le transhumanisme, c'est, pour la faire courte, en fait c'est créer une meilleure version de l'homme grâce à la robotique. En gros, tu perds ton bras, on te met un bras de robot, voilà, c'est de la transhumanisme. Voilà. Mais c'est pas que ça. Ça veut dire que dans ton cerveau, on te met une puce qui te fait X ou Y effet, bah, c'était un surhomme, quoi. Voilà. Mais au-delà de ça, le thème numéro 1 et majeur, c'est la schizophrénie. Oui, c'est ça. Alors, les rumeurs font de Dantec un schizophrène. Donc, on appelle les sources. Voilà. On peut s'attendre à ce qu'on rentre directement dans le dur. Voilà. Alors, que dire de ce bouquin-là? Alors, ça ne s'adresse pas du tout à tous les publics. Voilà. Ah non. Pour plusieurs raisons. Pour la complexité de l'intrigue. C'est-à-dire que tous les thèmes que j'ai abordés, c'est pas juste un contexte comme non, c'est vraiment le sujet est traité et complètement traité. Il y a des personnages, même si ils font une action dans le bouquin, on va savoir qui c'est, d'où ils viennent,
ce qu'il mange le midi et le soir aussi. Et voilà, moi c'est l'un des livres avec l'intrigue la plus complexe que j'ai lu. Voilà. D'un point de vue vocabulaire, pareil. C'est pas à la portée de tout le monde. C'est waouh, il y a un vocabulaire, waouh. Voilà. Ensuite, pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a certains passages où ça va être donc le personnage schizophrène qui va avoir donc des épisodes de schizophrénie. C'est des chapitres hein, carrément, hein. C'est pas des petits passages, des petits paragraphes, c'est des chapitres. En fait, c'est indigeste, ça veut dire que ça a ni queue ni tête. Ça a aucun fondement rationnel, tu vois. Et pourtant, ça reste beau dans la façon dont c'est écrit. Ah oui, c'est ça le truc. Parce que c'est rempli d'images, de métaphores. Alors, est-ce que c'est des passages qui ont été écrits sous l'effet de certaines substances, sous l'effet de maladies? On ne sait pas. Est-ce que... En attendant, il écrit très bien. Oui, il écrit très très bien. Et au-delà de tout ça, il y a un but. C'est-à-dire que le schizophrène, pour Dantec, c'est déjà la première amélioration de l'homme. D'accord. Donc, il tend vers le surhomme. Et donc, tout le bouquin tourne autour de ça. On va éviter de donner le gros thème majeur qu'on apprend un peu trop tard, à mon avis. Ça veut dire qu'à mon avis, il y a déjà 50% du lectorat qui a déjà abandonné avant de comprendre. C'est ça. Le schizophrène a un schéma de pensée, un schéma de communication, un schéma de réflexion, de sensibilité extraordinaire. Extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, qui est amélioré. Et c'est un peu grâce à lui qu'on va aller vers le monde de demain. Voilà, c'est un peu le leitmotiv de ce bouquin-là. C'est ok, la société est comme ça, mais la société est finie. C'est ça. Maintenant, il faut tendre vers autre chose. C'est un peu comme des questions environnementales, c'est la raréfaction des ressources, la pollution, le dioxyde de carbone, la planète, etc. Mais là, c'est exactement la même chose, mais pour l'homme. Ça y est, l'homme, il faut qu'il passe au-dessus. De toute façon, il n'a pas le choix. On est en bout de course. Voilà. Et c'est donc le gros thème majeur abordé dans ce bouquin-là. Très bien. Est-ce que tu le conseilles? Parce que toi, tu avais commencé J'ai commencé. Oui, et ton ressenti? Moi, j'aime son écriture. Déjà, dans Les Racines du Mal, ça vaut grave le coup. Oui, on va en parler. Oui, ça vaut grave le coup, il faut lire ce bouquin. Oui. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, on va pas tourner autour du pot. C'est ça. C'est dans mes 10 lectures, tout genre confondues, préférées. Moi aussi, également. Ça veut dire que dans une île déserte, t'as que 10 bouquins à prendre. Toi, tu prends Dantec quand même. Il est là. Ouais, donc du coup, quand j'ai commencé celui-là, j'ai retrouvé direct Dantec. Eh oui. Voilà, direct son écriture, c'est quand même du génie. Donc l'écriture elle est vachement bonne. Peut-être des fois il part trop loin dans ses délires. Totalement. Mais ça se lit et c'est ça qui est fou. Même si tu comprends pas, t'es content de lire. T'as pas envie de t'arrêter. Voilà, c'est ça qui est fou. C'est comme je le disais lors d'une dernière de précédente vidéo, c'est là où tu sens qu'il y a un peu de génie quand même. Voilà. Il est capable du meilleur comme du pire. C'est ça. Mais le meilleur comme le pire, même le pire, tu continues à le lire. Oui. Et ce qui est aussi un truc que moi j'adore, c'est que tu vois pas la couverture, tu vois pas le nom, tu vois pas le résumé, tu vois rien. Tu le reconnais. Au bout d'une page, tu sais qui c'est. Voilà. C'est lui. C'est ça. Une écriture inimitable. C'est ça. Donc, on a dit que c'était une suite. Oui. Voilà. Est-ce que tu... Attention, ça peut se lire séparément, je pense. Enfin, toi qui as fini celui-là, il peut se lire seul. Oui. Voilà. Que conseilles-tu? Voilà, ils connaissent pas Dantec, ils veulent se lancer. Okay. Que conseilles-tu? Les Racines du Mal. Voilà. Tout à fait. Pareil, idem. Après, si vous accrochez là-dessus... Attention, c'est un pavé. On prévient, il y a 700 pages. Ouais. Mais il faut lire. Là aussi, on ne pourra pas vous le résumer comme ça, il faudrait une autre vidéo. C'est tellement dense, il y a tellement de thèmes. Voilà, donc les Racines du Mal. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Et puis à bientôt. À bientôt. Bonne lecture.